Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes aujourd'hui à moins de 24 heures de Hanouka. Et la semaine de Yutet Kislev, on va continuer dans le dernier chapitre, qui est le dernier paragraphe, du chapitre 37. On a vu les semaines précédentes sur le débat entre est-ce que c'est l'étude qui est le plus important, ou bien la tzaka, les actions, les bonnes actions. Et aujourd'hui, justement, on va continuer dans ce débat, on va comprendre quelle est la différence entre les deux, où on peut percevoir plus la divinité. Est-ce que c'est avec les actions des mitzvot ou avec l'étude de la Torah? Et surtout, la question qui se demande, c'est qu'est-ce qui se passe quand on a un conflit entre les deux? En deux mots, qu'est-ce qu'on doit faire quand on est au même instant appelé à faire le mitzvah et de l'autre côté, on est en train d'apprendre la Torah? Qu'est-ce qui passe avant l'autre? Puisque dans les cours précédents, on a parlé longuement sur l'importance de l'argent, la valeur de l'argent, la valeur de la tzaka. Est-ce que c'est seulement une force d'achat pour pouvoir acheter quoi que ce soit, ou c'est aussi une force pour pouvoir produire et faire descendre la divinité sur terre? On peut voir ça sur l'application et Torah. Aujourd'hui, on va voir ensemble ce fameux débat qui existe dans la Gemara dans deux endroits différents. Est-ce que Talmud Gadol ou Maaseh Gadol? Est-ce que l'étude est grande? Est-ce que l'étude est plus importante? Ou bien c'est l'action qui est plus importante? Et bien sûr, on verra qu'est-ce que cela veut dire, comment faire l'équilibre entre les deux. Ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Chapitre 37, dernier paragraphe, dernière idée, dernier thème dans cette série, donner un sens à la vie. Et c'est vrai parce qu'aujourd'hui, on peut très bien voir quand les gens viennent entre midi et deux, comme on a l'habitude, de Betravad, Saint-Néman, tous les jours, d'avoir différents cours dans différents lieux. Quelqu'un peut très bien choisir de faire autre chose à la place de venir à un cours de Torah. Et se demander la question, est-ce que c'est la chose la plus idéale à faire? Imaginons qu'on est en train d'apprendre un cours et tout d'un coup, il y a un téléphone qui sonne, ou bien quelqu'un te fait savoir, il y a un enfant qui a besoin de ton aide, il faut l'aider à ramasser quelque chose, à construire son jeu. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qu'on doit faire? Continuer le cours ou bien s'arrêter et s'occuper de cet enfant? Il y a plusieurs réponses. On peut avoir la réponse sentimentale. Bien sûr, c'est important de s'occuper de cet enfant. On connaît la fameuse histoire avec le Admor Azaken et son fils, le Admor Emtsai, qui parfois il était tellement pris dans l'étude, n'a pas entendu la voix d'un enfant pleurer, qui était tombé de son lit. Et l'Admor Azaken qui lui a dit que même quelqu'un qui est profondément dans l'étude, il a le devoir de ne jamais oublier un enfant qui pleure. De l'autre côté, on peut dire si c'est juste un jeu qu'il a cassé ou quoi que ce soit, c'est pas la fin du monde, il peut attendre. Le plus important, c'est de se focaliser dans l'étude. Et c'est en vérité une question, comme j'ai dit, une question qui est beaucoup plus large. Parce que c'est une question qui peut nous amener parfois à plusieurs conflits. Des conflits qu'on voit dans la vie de tous les jours. Est-ce que maintenant je dois plus investir dans mon temps d'en faire de l'argent ou essayer d'investir mon temps dans faire quelque chose, on va dire, de plus spirituel, pas quelque chose de matériel, même si on a vu la semaine dernière, on a expliqué longuement sur le fait que l'argent n'est pas seulement quelque chose de matériel, mais bien au contraire, puisque toute notre énergie, elle est impliquée dans cet argent. Pour gagner cet argent, automatiquement, chaque mitzvah que nous faisons est considéré que nous la faisons avec toute notre énergie et tout notre être. Le même débat, il peut exister parfois par rapport à l'âge de mariage, quand est-ce qu'il faut se marier. C'est un élève de Yeshiva qui va dire qu'il préfère s'investir dans l'étude et continuer à apprendre. Et donc, il n'est pas intéressé à se marier tout de suite, parce que sinon, il ne va pas pouvoir continuer à apprendre aussi bien que comment il apprenait quand il était non marié. Et de l'autre côté, le devoir de la Torah de fonder une famille. Donc c'est encore une fois le même débat et le même échange qu'on va voir aujourd'hui. Au début de cette série, si vous vous rappelez, au début du premier cours, parce qu'aujourd'hui nous nous en tenons déjà au 7e cours sur le chapitre 37, on avait vu on a compris qu'on ne peut pas savoir qu'est-ce qui prévaut sur quoi si on ne sait pas d'abord quel est l'objectif? Qu'est-ce qu'on cherche à faire dans la vie? Quel est notre ordre dans la vie? Pour avoir un ordre d'objectif, un ordre de mission, on doit savoir quel est le sens. Quel est le sens à la vie? Quand on sait quel est le but, à ce moment-là, on peut commencer à mettre une échelle de plus important, moins important. Qu'est-ce qu'il faut faire plus tôt? Qu'est-ce qu'il faut faire plus tard? Et on a déjà vu 9 cours sur cette idée de donner un sens à sa vie. On a déjà vu ça plusieurs fois. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, chers amis, c'est le fait qui est le dernier cours sur ce chapitre, d'essayer de comment gérer ces conflits, justement, ces conflits d'intérêt parfois, des conflits qui sont fondamentaux dans la vie, entre le spirituel et le matériel, et savoir qu'est-ce qui repousse quoi.
Tout d'abord, quand on a vu la dernière fois, la semaine dernière, sur la contradiction qui peut parfois y avoir entre faire les mitzvot et apprendre la Torah. D'un côté, la mitzvah de la tzedaka, on te dit Shkula tzedaka keneged kol mitzvot. Toutes les mitzvot ne valent pas la mitzvah de la tzedaka. De l'autre côté, c'est écrit dans la Torah Talmud Torah keneged kula. Que apprendre la Torah, ça a la valeur comme toutes les autres mitzvot. Alors qu'est-ce qui se passe? Et bien sûr que ça a une différence par rapport à l'influence que ça a sur nous. Quand on fait une mitzvah concrètement, on agit avec notre corps, on fait rentrer de la sainteté dans notre corps, comme on a vu longuement la semaine dernière et les cours précédents. Comme quoi, à chaque fois qu'on fait une mitzvah, la main qui a fait une mitzvah, le pied qui a fait une mitzvah, n'importe quel autre membre qui fait une mitzvah automatiquement, il est investi, il est impliqué dans cette mitzvah. Très bien. On fait rentrer de la sainteté dans notre corps. Quand on apprend la Torah, ça se peut que des fois le corps ne bouge pas. On impacte beaucoup plus le cerveau. Le cerveau qui est aussi la centrale du corps, comme on va tout de suite voir, parce que le fait d'apprendre, ça change ta manière de penser. Et ça a un impact beaucoup plus profond sur la personne que faire une mitzvah. On a vu la semaine dernière, parfois quelqu'un peut faire une mitzvah, il est le même avant, il est le même après, il n'a pas forcément changé matériellement grâce à la mitzvah. Aujourd'hui, on va voir cette différence, pas seulement par rapport à l'impact que ça a sur l'homme, mais par rapport au lien et la qualité du lien que nous avons envers Dieu. Ou on rencontre Dieu de manière beaucoup plus dévoilée, ou on rencontre Dieu de manière beaucoup plus puissante. Est-ce que c'est en étudiant la Torah ou en faisant les mitzvot? On avait expliqué dans quelques cours. On peut voir sur l'application de Torah du fait qu'on a 248 mitzvot équivalent à 248 membres. Le Zohar nous dit que ce n'est pas seulement les 248 membres qui font la mitzvah, mais c'est que vrai Amelech, les membres du roi. Pour nous dire que Dieu qui nous a donné de faire les mitzvahs, de la même manière que les membres viennent exprimer la volonté de l'âme, les mitzvot, c'est une expression de la volonté de Dieu. Par rapport à la Torah, c'est pas écrit que la Torah fait partie d'un des membres du roi. C'est la sagesse de Dieu. Et donc, quand on réfléchit où se trouve l'âme, plus, est-ce qu'elle se trouve dans le cerveau ou dans les membres du corps, on va savoir quel est le rapport qu'il y a entre la Torah et les mitzvot. La base fondamentale qu'on a vue jusqu'à présent, c'est que l'âme, nefesh, la neshama, ne se trouve pas seulement dans la tête, elle se trouve dans tout le corps. Le sang, il va dans tout le corps. Adam ou nefesh, le sang, c'est l'âme. Si un de nos membres a une certaine peine, une certaine souffrance, et de l'autre côté, on ressent ça dans tout le corps. La question, elle est où l'âme se dévoile plus, où elle est beaucoup plus puissante. Où on ressent plus l'âme, dans le cerveau ou dans les pieds. C'est sûr qu'on la ressent beaucoup plus dans le cerveau que dans les autres membres du corps. Parce que là-bas se trouve la personnalité de la personne, le cerveau de la personne, ce qu'il veut, ce qu'il recherche. Là-bas se trouve, on va dire, la centrale électrique du corps. C'est vrai que l'âme se trouve dans tous les membres du corps, et c'est elle qui les met en application en fonction de ses volontés, de qu'est-ce que le corps veut faire. Mais la centrale nucléaire ou la centrale, le système nerveux, les nerfs essentiels, avec tout son sens, se trouvent dans le cerveau. Ça veut dire qu'on peut reconnaître une personne à travers son intelligence et à travers son cerveau, beaucoup plus qu'à travers ses membres du corps. Tu peux avoir quelqu'un qui a l'air très très puissant, et très fort, et très solide, et très musclé, c'est pas forcément veut dire qu'il a beaucoup de choses dans le cerveau, et pareil le contraire. De l'autre côté, une fois qu'on sait que l'âme se trouve beaucoup plus dans le cerveau que dans les autres 248 membres, maintenant on va pouvoir répondre à la question où on peut avoir une rencontre avec Dieu beaucoup plus proche. Est-ce que c'est en étudiant la Torah ou en accomplissant les mitzvot? On a vu que la Torah, c'est la sagesse de Dieu, Chochmat Hashem, qui se trouve dans le cerveau. Les mitzvot, on a vu dans le Zohar, c'est Evrei Amelech, les membres du roi. De la même manière que l'âme se trouve beaucoup plus dans le cerveau que dans les membres, pareil, la lumière de Dieu se trouve beaucoup plus dans la Torah de manière dévoilée que dans les mitzvot. Et c'est la raison pour laquelle les premiers mots qui sont écrits dans les 10 commandements, Anochi Hashem Elokecha, je suis Dieu ton Dieu, viennent de ça, je dis, Anochi, c'est le Rachetevot, c'est l'acronyme de Anan Nafshik Tavit Yavit, qui veut dire, moi je me suis impliqué, j'ai écrit cette Torah, j'ai mis mon essence dans la Torah. C'est d'ailleurs ce qu'on dit tous les jours dans la Hamida, dans la bracha de Sim Shalom, qui est Ki ve'or panecha natata lanu Hashem Elokeinu Torat Chaim. Par la lumière de ton visage, tu nous as donné Dieu, la Torah de vie. Viens l'Admour Azaken dans le chapitre 47, dans 10 chapitres, on verra. Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Hashem Elokeinu. Dieu, notre Dieu. Dieu s'est impliqué, il s'est investi, il s'est mis dans la Torah de vie. Où on voit dans la Torah un dévoilement de Dieu. Quand on apprend les choses profondes de la Torah, surtout les choses spirituelles de la Torah, qui nous parlent de l'existence de Dieu, comment Dieu a créé le monde, comment Dieu, ce qu'on voit dans la Chassidoute en général, on ressent ces différents degrés de sainteté. Que ce soit
faces cachées de la Torah, les secrets de la Torah qu'il y a dans les Zohar, qu'il y a dans la Kabbale, que ce soit les paroles de Haggadot qu'il y a dans les Midrash, ou s'approfondir dans le sens profond des mitzvot, ou ce soit les idées profondes qu'on apprend dans le Tanya depuis plusieurs années. On en est au chapitre 37. Quand on apprend tout ça, c'est à ce moment-là qu'on peut ressentir quelle est la sagesse divine qu'il a mis dans la Torah et comment ça a un impact sur nous. La Torah, il y a aussi des choses qui sont beaucoup plus simples, beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus matérielles, qui viennent s'exprimer dans la partie dévoilée de la Torah, ce qu'on appelle la partie dénivelée. On voit ça dans la Gemara, on voit ça dans le Shulchan Aruch. Quelle chaussure mettre d'abord? La chaussure droite ou la chaussure gauche? Le pied droit ou le pied gauche? Qu'est-ce qui se passe si un taureau, il a encore une vache et il a fait avorter? Qu'est-ce qui se passe quand il y a un débat entre deux associés? Un dit la vérité, l'autre il ment. Et tous les autres lois. C'est vrai que là, on ne parle pas sur Dieu, on parle sur des chaussures, sur une vache, sur un âne. On parle sur deux différences entre deux associés. Où se trouve Dieu dans cette étude? Bien, là, Moazaken, il nous rappelle que la comparaison de la Torah à l'eau, de la même manière que l'eau descend des niveaux les plus hauts aux niveaux les plus bas, et c'est pas pour autant que l'eau, elle a changé. On voit ça dans les montagnes quand il y a ces coulées d'eau. Pareil, la Torah qui est très spirituelle, qui vient descendre même dans les choses les plus matérielles, les plus basses, elle reste toujours avec son importance et sa sainteté. Comme c'est expliqué dans plusieurs endroits dans les Zohar. Et donc, quand tu me demandes où on rencontre Dieu de manière beaucoup plus dévoilée, la réponse, elle est sans équivoque. Il n'y a même pas de quoi réfléchir un instant. Dans l'étude de la Torah, on rencontre Dieu beaucoup plus que dans l'action des mitzvot. Regardons dans le prochain chapitre. Chochma Mou Levarim, notre chapitre suivant. Zod ve'od, malach, il y a encore un avantage. Vehi aole al kulan a 7 avantages, le chapitre 65. Et ça, c'est ce qui prévaut par rapport par-dessus tout. B'malat esek Talmud Torah kol ha-mitzvot. Pour l'instant, on est en train de voir que oui, effectivement, l'étude de la Torah est beaucoup plus élevée et beaucoup plus importante que les mitzvot. Puis, Machinit Bal, d'après ce qu'on a expliqué plus tôt dans le chapitre 23, qu'on peut revoir sur l'application et Torah. Le Shem HaTikunim, c'est écrit dans le Tikkun Zohar, de Ramach Pikudim Inan Ramach Evarim de Malka, que les 248 mitzvot positives sont comme les 248 membres du roi Dieu. Kmo, Badamatarta, de la même manière quand tu parles de l'homme ici-bas. Derech Machal, par exemple. Et Narov et Dimion Klal, il n'y a pas du tout de ressemblance et tu ne peux pas comparer. Ben Achayut, entre la vitalité, entre la vie chez Beramach et Varav qu'il y a dans les 248 membres. Le Gabé, Achayut, chez Bemochin, avec la vie qu'il y a dans son cerveau. Chez où, Asechel, Mitrelek, Hachelash Prinot, que ce cerveau se départage en 3 différentes catégories, ce qui est l'acronyme du mot Chabad. Chochma binadat, sagesse, l'intellect et la connaissance. Car, Hamama, je veux manière, Derech Machal, par exemple, les Havdil, Beribavatav de l'Otlet, bien sûr, avec toutes les séparations possibles qu'on pourrait dire, de manière illimitée, Beharat, Orensov Baruchukan, éclaire cette lumière de Dieu qui est infinie. Amit la bêche, de mitzvot maasiot qui s'habille dans les mitzvot concrètes. Ça n'a aucun rapport et aucune valeur avec le Gabé, Harat, Orensov, avec la manière comment il éclaire la lumière de Dieu qui est infinie, chez Prinat Chochma Binadat, avec l'intellect, la connaissance et la sagesse, Shebe Chochma da Torah, qui y a dans la sagesse de la Torah. Ish, chacun combien il est capable de comprendre en fonction de son intelligence et sa compréhension. Ah, la question qu'on a demandé tout à l'heure, mais parfois dans la Torah, il y a des choses qui parlent seulement des choses matérielles, rien de spirituel, comme on voit parfois dans la Gemara, parfois dans la Torah dévoilée. Malgré qui ne comprend pas la sagesse de la Torah et la Begashmut. Seulement des choses matérielles, des lois qui nous parlent des choses matérielles. On a déjà dit qu'à Torah, Nimshela le Maïm. On a vu la dernière fois comme quoi la Torah elle est comparée à l'eau, comme c'est écrit dans la Gemara, Ta'anit, page 7a. Chez Ordim, il m'a comme Gavoa, l'eau qui descend de haut en bas. Et c'est pas pour autant que l'eau elle a changé, elle reste toujours de l'eau. Que Moshe Nidval, comme on a expliqué dans le chapitre 4, exactement la même chose avec la Torah. C'est pas parce que la Torah descend des niveaux les plus élevés, des niveaux les plus spirituels, au niveau les plus matériels, que pour autant elle a perdu sa force, elle a perdu sa divinité, elle a perdu sa sainteté, etc. Et bien au contraire, comme on vient d'expliquer. Donc ça, c'est le premier paragraphe. Premier point, c'est bien sûr qu'on peut ressentir Dieu de manière beaucoup plus claire, c'est avec l'étude de la Torah. Donc là, on a vu la semaine dernière l'importance des mitzvot, et particulièrement l'importance de la tzedaka. Et là, on voit l'étude de la Torah. Tout va bien, on va dire, s'il n'y a pas de conflit. Si les deux sont totalement séparés, si les deux ne sont pas liés l'un avec l'autre. Si les deux ne sont pas en conflit.
Et quand on peut faire les deux, on doit faire les deux, et apprendre la Torah et faire les mitzvot. La question qui se pose est la suivante. Qu'est-ce qui se passe quand ces deux valeurs sont en conflit? Qu'est-ce qui repousse quoi? C'est ce qu'on a dans la question aujourd'hui. Où est l'équilibre entre l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot? Quand les deux se présentent au même instant, au même moment. Par exemple, quelqu'un est en train d'apprendre les lois de Gmilut Chassadim, comment faire du bien, comment faire des bonnes actions, comment faire de la charité, etc. Et en pleine étude, on lui demande d'aider quelqu'un. Quelqu'un qui est en train d'apprendre les lois de Souka, comment construire une Souka. Et en pleine étude, on lui demande, va aider pour construire une Souka. Il y a ici un conflit entre les deux valeurs, l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas-là? Est-ce qu'on doit continuer à apprendre, ou bien s'arrêter et aller faire cette mitzvah? Comment on va savoir qu'est-ce qui prévaut, qu'est-ce qui est plus important que l'autre? En règle générale, la base fondamentale dans la vie, c'est que quelque chose qui est plus grand et plus important repousse quelque chose qui est moins important. Ça, c'est vrai dans la vie, dans laquelle on a l'habitude de reporter les choses moins importantes face aux choses plus importantes. On a vu ça dans le cours lundi soir, un très beau cours qui nous a expliqué le 5e cours sur les cadeaux de l'humanité, du judaïsme à l'humanité. Et on a vu le cadeau du Shabbat, en expliquant que d'abord il faut comprendre que parfois dans la vie, on est tout le temps en train d'essayer de courir derrière qu'est-ce qu'on peut faire en urgence, et on met de côté les choses importantes à faire. Le Shabbat vient nous montrer comme quoi parfois c'est bien de faire une pause et se focaliser plus sur les choses qui sont importantes avant de faire les choses qui sont urgentes. Pareil ici. Dans la halakha, c'est la même chose. La halakha, elle te dit que quand tu as une mitzvah positive qui est en conflit avec une mitzvah négative, qu'est-ce qu'on doit faire? Dans ce cas-là, on a le devoir de reporter la mitzvah négative et faire la mitzvah positive. Pourquoi? On voit par exemple avec la Brit Mila Shabbat, il y a une mitzvah positive de faire la Brit Mila le 8e jour. De l'autre côté, il y a une interdiction de faire sortir du sang Shabbat, faire couler du sang. La Chal te dit que la mitzvah positive vient reporter la mitzvah négative. De là, l'Admor Azaken, il te prouve qu'une mitzvah positive est plus grande qu'une mitzvah négative. On verra ça dans les Geret HaTshuva, chapitre 1. Quand maintenant j'ai ce conflit entre l'étude de la Torah et les mitzvot, qu'est-ce qui est plus grand? Comme on l'a dit tout à l'heure, un grand et fameux débat qu'il y a dans la Gemara. La Gemara Kiddushin, page 40b. La Gemara Kiddushin nous raconte que les Chachamim ont débattu entre eux. Est-ce que Talmud Gadol ou Maaseh Gadol? Est-ce que l'étude est plus grande ou l'action est plus grande? Amar Rabbi Tarfon est venu et il dit Maaseh Gadol, c'est l'action qui est plus grande. Vient Rabbi Akiva a été dit Talmud Gadol, c'est l'étude qui est plus grande. À la fin, ils ont tous été d'accord de dire que l'étude est plus grande parce que l'étude amène à l'action. Et donc, si c'est comme ça, on aurait dû dire que l'étude repousse l'action des mitzvot. Mais quand les Chachamim ont débattu pour savoir qu'est-ce qui repousse quoi, là, le débat et la conclusion étaient différentes. La Gemara Moed Katan, page 9b, nous raconte sur Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'il a envoyé une fois son fils Rabbi Eliezer chez les Chachamim, Rabbi Yonatan ben Amsai et Rabbi Yehuda ben Gerim. Quand il est arrivé, il leur a demandé la question, il les a entendus, en train de débattre sur cette question, qu'est-ce qui repousse quoi, la Torah ou les mitzvot, qu'est-ce qui prévaut? Et ils ont répondu 2 versets qui se contredisent. D'un côté, c'est écrit par rapport à la Torah, Kol chef tzecha lo yishvuba, qui veut dire que n'importe quel besoin, n'importe quelle nécessité qu'une personne peut avoir, ça ne va pas reporter l'étude de la Torah. Mais les objets de Dieu, les mitzvot, ils peuvent lui reporter l'étude de la Torah. Et de l'autre côté, on a vu V'chol chafatzim lo yishvuba, un autre verset qui te dit que rien repousse l'étude de la Torah, même pas les mitzvot. Les Chachamim sont venus à la conclusion, les sages, en disant qu'on parle ici de 2 différents moyens, 2 différents cas totalement différents. Si c'est une mitzvah qui ne peut pas être faite par quelqu'un d'autre, elle reporte l'étude de la Torah. Et à ce moment-là, il faut arrêter d'étudier pour faire la mitzvah. Mais si c'est une mitzvah qui peut être faite par quelqu'un d'autre, l'étude repousse la mitzvah. Et des autres personnes qui peuvent la faire vont faire cette mitzvah. Et comme ça a été tranché dans la halakha, dans Yoredea, Siman 246, Seif 8. Ça nous laisse de manière, si on peut dire, complète, parce que ça ne nous a pas répondu à la question. Parce que d'ici, on n'a pas compris qu'est-ce qui est plus important, la Torah ou les mitzvot. On parle ici dans 2 cas différents, une de l'autre. Si c'est la Torah qui est plus importante, qui est plus élevée, alors pourquoi la mitzvah, elle repousse la Torah quand personne d'autre peut la faire? Qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est la Torah qui est plus importante, c'est la Torah qui doit prévaloir tout le temps. Si c'est la mitzvah qui est plus importante, pourquoi la Torah, elle repousse cette mitzvah quand on peut faire la mitzvah par quelqu'un d'autre? Et d'après ce qu'on a vu dans les chapitres précédents,
Comme quoi, le but pourquoi Dieu nous a créés sur terre, c'est de faire ce qu'on appelle Dira Betartonim. De faire cette résidence pour Dieu ici-bas. On va comprendre d'abord les différents dilemmes qu'ils ont eu nos sages dans la Gemara pour comprendre et redéfinir quelle est la qualité de l'étude et quelle est la qualité de l'action. Et comment la halakha elle arrive à cette conclusion. D'un côté, bien sûr que l'action est plus grande que l'étude. Parce que le but principal, c'est de faire une résidence pour Dieu dans ce monde en bas. Et c'est pour ça que le monde matériel, le monde a été créé. Un monde si bas, un monde dans lequel Aneshama, Dieu voulait que cette âme descende dans un monde bas, descende dans le monde qui est terrestre, qui est matériel, et justement dans ce monde et dans ce corps, faire cette résidence pour Dieu, comme on l'a vu jusqu'à présent. C'est pour ça que les Chachamim n'arrêtent pas de répéter à longueur de journée, Lo ha-midrash ikar et la maaseh. C'est pas le midrash qui est essentiel, pas l'étude qui est essentielle, mais l'action qui est essentielle. Ah, et même ce que les Chachamim nous ont vu tout à l'heure, on a vu dans la Gemara Kiddushin, Gadol Talmud Shemevi Lidei Maaseh. Grande est l'étude parce qu'elle amène à l'action. De là, on comprend clairement que même si à premier abord, c'est vrai que l'étude est plus importante, néanmoins, pour manière qu'on regarde de manière beaucoup plus profonde, on voit que l'action est plus importante. Parce que tout l'avantage de l'étude, c'est qu'elle amène à l'action. Quelqu'un qui étudie et qui n'apprend pas et qui ne fait pas, on a dit dans la Gemara que c'est beaucoup plus, ça aurait été mieux que ça, le placenta dans lequel il est sorti se referme sur lui. Donc c'est sûr qu'à premier abord, l'étude est importante que si elle amène à l'action, donc l'action est beaucoup plus importante parce que l'étude est un moyen pour arriver à l'action. Comme Rashi nous explique ça dans la Gemara Baba Kama, page 17a. De l'autre côté, quand on dit qu'il faut faire pour Dieu une résidence ici-bas sur terre, ça veut dire qu'on a le devoir de faire descendre, de faire dévoiler cette existence de Dieu sur terre. Et il y a un avantage dans les mondes d'en haut sur les mondes d'en bas. Parce que dans les mondes d'en haut, la divinité est de manière beaucoup plus dévoilée que les mondes d'en bas. Si on met l'accent seulement sur les mondes d'en bas, sur les mondes d'en haut, le monde d'en bas ne va pas pouvoir jamais devenir une résidence pour Dieu. On a le devoir de connecter, de faire ce lien qu'il y a entre les mondes d'en haut et les mondes d'en bas. Et par rapport à ce lien avec Dieu, c'est sûr que l'étude est plus importante, comme on a vu tout à l'heure pour deux raisons. Soit par rapport à l'homme, soit par rapport à Dieu. Pourquoi par rapport à l'homme et par rapport à Dieu? Comme on a vu dans le cours précédent, que l'étude a un impact sur l'homme de manière beaucoup plus rationnelle et de manière beaucoup plus proche que l'action, parce que grâce à l'étude, la personne, elle change. Et donc, c'est un impact beaucoup plus proche que l'action, parce que grâce à ça, la personne, elle change, et la personne devient différente. Comme on vient d'expliquer tout à l'heure la différence qui est entre la sagesse qui se trouve dans le cerveau et les membres qui sont dans le corps. Et donc, quand j'ai ce dilemme qui se pose entre l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot, c'est le dilemme qu'il y a entre le bien personnel de la neshama, de l'âme, et entre remplir ce bien, remplir cette mission à travers pas seulement là, mais à travers le corps. Est-ce que je le fais à travers la mitzvah ou à travers l'étude? Viens là, la elle te dit. Dans le cas où tu ne peux pas faire la mitzvah, il y a un danger que le but, pourquoi Dieu a créé ce monde, ne se mette pas en application. C'est sûr que le but principal, c'est de faire cette mitzvah et va reporter le bien-être de l'anshama par l'étude de la Torah. On a vu ça avec la fameuse histoire du Admor Azaken le jour de Kippour qui est sorti de la synagogue pour aller préparer à manger pour une femme qui venait d'accoucher. Alors que par rapport à sa neshama, pour son âme, c'est sûr que c'était beaucoup mieux pour lui de s'élever dans la synagogue le jour de Kippour. Mais par rapport à le but pourquoi Dieu a créé le monde, il n'y avait personne d'autre pour se soucier pour cette femme, puisque son mari lui partait prier à la synagogue. Et donc ça repoussait le bien-être de son âme. Comme il a expliqué, que la halakha nous dit, mitzvah begadol, la mitzvah elle est par celui qui est le plus grand. Particulièrement quand on parle dans une voie de pikoach nefesh. On parle d'une femme qui vient d'accoucher, qui a besoin de manger, qui n'a rien à manger. Mais quand il y a quelqu'un qui peut être présent pour faire la mitzvah, ça veut dire que le but divin va s'accomplir de toute manière, par lui ou par quelqu'un d'autre. Toute la question alors, si c'est une question personnelle, est-ce que moi, de manière personnelle, je dois le faire ou quelqu'un d'autre doit le faire? Dans ce cas-là, on dira que la mitzvah ne reporte pas l'étude. Parce que le bien-être de mon âme, c'est d'apprendre la Torah, de s'attacher avec Dieu de manière beaucoup plus élevée que de s'attacher par la mitzvah. C'est ça que le mot Zakat va expliquer dans le prochain paragraphe 68. Dans lequel il explique clairement quand il y a ce conflit entre l'étude et l'action. La halakha te dit, qu'est-ce qui repousse quoi? Les Chachamim te disent que l'action est essentielle. Dans la Torah, c'est écrit, quand on dit Ayom la Satan aujourd'hui pour le faire. La mitzvah reporte l'étude quand personne d'autre doit le faire. Parce que par l'action, on remplit la raison d'être, pourquoi Dieu a créé le monde, pourquoi le Neshama est descendu sur terre, pour faire une résidence pour Dieu dans ce monde. L'action, c'est ce qui compte, c'est l'action qui va amener la divinité sur terre. De l'autre côté, dans la Torah, il y a un avantage qui est plus important. Pourquoi un avantage plus important? Parce que la lumière divine est beaucoup plus dévoilée que dans les mitzvot.
comme la différence qu'il y a entre la chokma, la sagesse et les membres. C'est pour ça que l'étude de la Torah reporte les mitzvot quand on peut les faire par quelqu'un d'autre. Et il termine avec les paroles de Rav Sheshet, que Rav Sheshet a dit dans la Gemara, que je suis content, qu'est-ce que mon âme, elle est contente. Alors que l'action sanctifie le corps, l'étude sanctifie l'anshama. Regardons dans le texte, ils ont dit nos sages, lo amidrashikar, c'est pas l'étude qui compte, l'essentiel est la maaseh et l'action. Ah, vayom là, Sotam, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour le fertile? Mais vatlin, tel Torah, on peut annuler, on peut effacer, on peut arrêter d'apprendre la Torah, le kiyum mitzvah maasid, pour faire une mitzvah concrète, chez Yefshar, la Sotal et d'acherim, comme on vient de voir. Surtout quand on ne peut pas faire cette mitzvah par quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que ça, c'est tout l'homme. Le but, pourquoi il est descendu sur cette planète? Pour qu'il puisse avoir cette résidence pour Dieu dans ce monde en bas. De transformer l'obscurité en lumière. Pour que la gloire de Dieu remplisse toute la terre. Et donc, la terre matérielle, verra où que tout le monde puisse voir, comme on a vu tout à l'heure, la lumière de Dieu dans le chapitre 36. Par contre, quand tu peux remplir cette mitzvah par quelqu'un d'autre, on ne va pas annuler l'étude de la Torah pour faire la mitzvah. Ah, on a vu tout à l'heure la question, la Torah, malgré que toute la Torah, elle est seulement une explication des mitzvot concrètes. C'est la réponse, elle est. La Torah, c'est quoi? C'est Prinat Chochma Bina Dat Shel Ein-Sof Baruch Hu. C'est la sagesse, l'intellect et la connaissance de Dieu qui est infini. Be'oskoba, quand tu t'impliques dans la Torah, Mamshir, tu fais descendre un lave sur toi-même et tu fais dévoiler sur toi Ein-Sof Baruch Hu, cette lumière infinie de Dieu. Yeterset, avec encore plus de force, Ve'ara, de lumière, de là, les enquêtes sans limite. Mais Ara ve'amshacha, que la lumière que tu vas faire descendre, à l'Edei Pikudin, par les ordres, les mitzvot, Shem Evarim de Malka, qu'eux, ils sont les membres du roi de Dieu. Et c'est ce qu'il a dit, Rav Sheshet, on voit ça dans la Gemara. Rav Sheshet, il vient nous dire la phrase suivante, Chadai Nafshi, je suis pour mon âme est contente, L'Arkraï, parce que pour toi j'apprends le verset, L'Artanaï, pour toi j'apprends la Mishnah, comme on va expliquer ça dans un autre endroit plus longuement. Comme on l'a vu tout à l'heure, cette fameuse histoire avec l'Admor Zaken. Il habitait dans la maison de son fils, Rabbi Dovber, l'Admor Emtsai. Les deux, on a fêté leur délivrance, leur libération il y a quelque temps. Un le 10 Kislev, l'autre le 19 Kislev, c'est Shabbat. Et un jour, le Rabbi Dovber était en train tellement d'apprendre la Torah. Et il était totalement impliqué dans l'étude. Dans sa chambre, il y avait un petit lit ou un petit berceau dans lequel il y avait le bébé qui pleurait. En pleine étude, le bébé est tombé de son berceau. Il a commencé à pleurer. Dans la maison, on a entendu le bébé pleurer. Rabbi Dovber, il n'a pas entendu, puisqu'il était tellement, on va dire, concentré dans son étude, qu'il n'avait même pas senti qu'il y a quelque chose qui se passait. Qu'est-ce qui se passe? Néanmoins, concrètement, la Nourazaken est sortie pour calmer le bébé. Après ça, il a parlé avec son fils en lui disant, sache que dans n'importe quelle situation dans laquelle tu es, n'importe quel monde spirituel dans lequel tu te trouves, toujours tu devras entendre la voix d'un enfant qui pleure. Alors il a raconté cette histoire de nombreuses reprises. En montrant l'enseignement important qu'on a le devoir de s'inquiéter pour la voix d'un juif qui pleure, matériel ou surtout spirituel. C'est que malgré qu'il y a des grandes qualités pour l'étude de la Torah, dans laquelle on peut atteindre un dévoilement de Dieu important, quand il y a une mitzvah que personne d'autre peut la faire, tu dois laisser tomber et commencer à t'occuper de faire cette mitzvah. Le seul conflit qu'on vient de voir jusqu'à présent, c'est un conflit entre les mondes d'en haut et les mondes d'en bas, l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Il y a un autre conflit entre les mondes d'en haut eux-mêmes, les mondes spirituels eux-mêmes. Et ça, c'est le conflit qu'il y a entre l'étude de la Torah et la prière. Parce que les deux, ils sont faits avec l'âme par rapport aux mitzvot qui sont faits avec le corps. Dans les deux, on ressent la divinité de manière dévoilée. La question, elle est, qu'est-ce qui est plus grand que l'autre? L'étude de la Torah ou la prière? Si on parle de l'expérience sentimentale d'une personne, parfois, bien sûr, qu'une personne ressent une expérience beaucoup plus importante par ça qu'il étudie la Torah. Dans la prière, beaucoup plus que l'étude de la Torah. La vérité, elle est que parfois, quelqu'un qui apprend un sujet qui est très intéressant à l'intérieur, il comprend beaucoup plus et il ressent ce sentiment et ce dévoilement de Dieu dans l'étude plus que la prière. Et donc, on voit dans la halakha qui nous dit que celui que Torato Manuto, qui veut dire qu'il apprend H24, qui n'arrête jamais d'apprendre, il n'a même pas le droit d'arrêter d'apprendre pour prier. Parce que la mitzvah de l'étude de la Torah est plus importante que la prière.
Mais aujourd'hui, que nous sommes tous en train d'arrêter à un certain moment de la journée, on n'est pas en train de prier toute la journée. On arrête de prier pour beaucoup d'autres choses, on arrête pendant l'étude pour beaucoup d'autres choses. Alors à ce moment-là, bien sûr qu'on doit prier au moment où il faut prier et pas étudier sur le compte de la prière. Mais si jamais on aurait été en train d'apprendre de manière de Torah ou Manuto sans jamais s'arrêter pour quoi que ce soit dans la vie, c'est sûr qu'on aurait dû tout le temps prier sans s'arrêter pour apprendre, sans s'arrêter pour la prière. De là, on déduit que quoi? Que l'étude de la Torah est même plus grand que la prière, comme c'est écrit dans Rambam, les lois de Tfila, les lois de prière, chapitre 6 à la Chavit. Pourquoi? Parce que la prière, la Tfila, met l'accent sur l'âme de Dieu, l'âme de l'homme qui se réveille avec cet engouement, avec cette soif de se rapprocher de Dieu, avec des sentiments d'amour de Dieu, de crainte de Dieu, etc. Les sentiments de l'homme, aussi élevés qu'ils peuvent être, néanmoins, ce sont des sentiments humains qui ne peuvent pas se rencontrer avec Dieu. Et donc, quand tu apprends la Torah, tu apprends la sagesse de Dieu. J'apprends pas ce que ma sagesse me dit, mais j'apprends et j'essaie de faire ce que la sagesse de Dieu me dit. En deux mots, dans la prière, je recherche Dieu. Dans l'étude, je trouve Dieu. Ou dans le langage de la Kabbale et la Chassidut, va et vient. Dans la Tfila, je me rapproche de Dieu. C'est le va, je vais vers Dieu. Ça, c'est ce qui se passe dans la Tfila. Alors que dans les prières, alors que dans l'étude, c'est le vient, c'est le retour. Dans l'étude, c'est de haut en bas. C'est pour ça que c'est écrit qu'il c'est bien de fixer un moment d'étude après la prière dans le Shulchan Aruch Orach Chaim, Siman 155, Seif 5. Et donc, vient la Torah nous dit, vient la Noire qui nous dit dans le prochain paragraphe, qu'est-ce que ça veut dire Koreh Torah? Le sens d'explication, elle est qu'un homme, il doit lire dans la Torah. Le sens simple, le sens plus profond, c'est que tu fais appel à Dieu à travers l'étude de la Torah. Comme un enfant qui fait appel à son fils, pareil, l'homme a le devoir de faire appel à Dieu et mériter que Dieu se rapproche de lui. Comme la Torah nous dit que celui qui apprend la Torah, Shrina Imo, la divinité est avec lui. Et ça, c'est la qualité suprême qu'il y a de la Torah sur la prière. Comme c'est écrit dans le Tehillim qu'on dit 3 fois par jour dans Ashrei Karov Hashem, le Chol Korav, le Chol Asher Yikraou Behemet. Dieu est proche à tous ceux qui font appel à lui et à tous ceux qui font appel à lui de manière sincère et vraie. On apprend ici qu'il y a 2 manières de s'approcher de Dieu, de faire appel. Il y a Kol Korav, tous ceux qui font appel à lui. Et après, il y a ceux qui sont Yikraou Behemet, ceux qui font appel à lui de manière sincère. La différence, elle est que Kol Korav, tous ceux qui font appel à lui, on parle de tous ceux qui font appel à lui par la prière. Yikraou Behemet, on parle de ceux qui font appel à Dieu par la Torah. Et il termine que celui qui fait appel à Dieu et qui prie, mais il n'apprend pas, c'est comme un enfant qui cherche son père, mais il n'est pas prêt de le trouver. Et donc, cette manière de réfléchir, ça nous donne la possibilité de faire entrer dans la personne cette énorme crainte de Dieu, cet amour de Dieu par l'étude de la Torah. Regardons dans le dernier paragraphe. Pour pouvoir faire descendre, éclairer dans ce monde de ce qu'on a parlé jusqu'à présent chez Adam, que l'homme, Mamshir, il fait descendre, ou Meir, il éclaire, Meharat, avec cette lumière infinie de Dieu. Al-Nafsho sur son âme. Val Nefashot Kol Israël, sur l'âme de tout le peuple juif. Hi Ashrina, ça c'est la divinité Knesset Israël qui est comparée à toute l'assemblée du peuple juif. Mais Kor, la source Kol Neshamat Israël de tous les âmes juifs, comme c'est expliqué plus tard dans le chapitre 41, ça se fait à l'aide de la Torah. Par l'étude de la Torah, Nikret, puisqu'elle est aussi appelée Belashon Kriya, en faisant appel à la Torah. Koreh Torah, il lit dans la Torah. Pérouche, qu'est-ce que ça veut dire? Shalideh, et c'est la Torah que par ça que tu apprends la Torah. Koreh, la Kadosh Baruch où tu appelles Dieu, la voix et l'ave de venir vers toi. Fayachol, si on peut dire. Kadam a Koreh le Chavero, comme quelqu'un qui appelle son ami chez Avo et l'ave, tu viens le voir. Ou que Ben Katan, comme un petit enfant à Koreh, la Aviv qui appelle son père, la voix est là pour venir le voir. L'iyot imo, d'être ensemble avec lui, betzav tachada, ensemble. Velo li paranumenu, ne pas se séparer de lui, ou les shaya yichidi, de rester tout seul, chazot shalom, que Dieu nous en préserve. C'est ce qui est écrit Karov, Hashem lechol korav, Dieu est proche à tous ceux qui font appel à lui. Lechol asher yikraou behemet, à tous ceux qui font appel à lui sincèrement. Ve'ein emet à la Torah, il y a la vérité que c'est la Torah. Dahain, ça veut dire, shekorei la kadosh baruch hu al-yedei la Torah dafka, qui fait appel à Dieu par la Torah. Là, il faut que ça se vienne nous exclure, Mishekorot, celui qui fait appel à Dieu, chez l'or l'idée c'est la Torah, pas par l'étude de la Torah. Et la Torah car mais écrit comme ça, Abba, papa, papa. Ou comme Moshe Kobel alav anavi, comme il dit le prophète, Ve'en koreh b'shimcha, il n'appelle pas réellement, comme c'est expliqué dans un autre endroit. Au misère, et avec ça, il venait de masquer, il va réfléchir, celui qui médite la hamshichala pour faire descendre sur lui, Irak de là, cette énorme crainte de Dieu.
cette gloire, ce rapprochement de Dieu, Vishat et Sek Torah, quand on apprend la Torah, comme on a expliqué plus tôt dans le chapitre 23. Ok, si on fait la conclusion de ce qu'on vient de voir. D'un côté, il y a un avantage à l'étude de la Torah sur les mitzvot. Les mitzvot sont considérés les membres, la Torah est la sagesse de Dieu. De la même manière que l'homme, son âme se dévoile beaucoup plus dans sa sagesse, dans son cerveau que dans les membres. Pareil, dans la Torah, la lumière de Dieu est beaucoup plus dévoilée dans la Torah que dans les mitzvot. De l'autre côté, il y a un avantage dans l'accomplissement des mitzvot qu'il n'y a pas dans l'étude de la Torah. Parce que par et à travers l'accomplissement des mitzvot, on sanctifie le monde et on fait de ce monde une résidence pour Dieu. Alors que l'étude, ça reste quelque chose de spirituel. C'est pour ça que quand on a une mitzvah qu'on ne peut pas la faire par les autres, la mitzvah repousse l'étude. Quand c'est une mitzvah qui peut être faite par quelqu'un d'autre, l'étude reporte la mitzvah. Quel est l'avantage de la Torah par rapport à la prière? Parce que la tefila, la prière, ça s'exprime des sentiments de languissement envers Dieu, de soif envers Dieu. Alors que la Torah, ça vient te remplir cette soif et t'attacher concrètement avec Dieu. Après tout ce qu'on vient de voir dans cette série, qui était la série du sens à la vie, comment faire descendre cette résidence ici-bas pour Dieu. Maintenant, on peut qu'on réponde à ce conflit fondamental qui est entre les mondes d'en haut et les mondes d'en bas, entre le monde spirituel et le monde matériel. Quand on dit de faire une résidence pour Dieu ici-bas, il y a ici deux contraires. D'un côté, on te dit le monde en bas. Par définition, ça cache la vision de Dieu, la divinité. Il y a du mal, il y a des mauvaises choses sur terre. De l'autre côté, on te dit de faire une résidence, ça veut dire de s'aider avec les mondes d'en haut pour faire dévoiler la divinité juste dans ce monde, parce que dans un monde où il n'y a que de la divinité, il n'y a rien à faire dévoiler. Ça vient faire réfléchir le lien que nous avons entre tous ces deux conflits, si on peut dire, l'âme et le corps, la lumière et l'obscurité, le jour et la nuit, matériel, spirituel. L'âme et le corps. A priori, quand on demande à quelqu'un qu'est-ce qui est le plus important, c'est l'âme. Le corps, est secondaire, mais il dérange. Et c'est pour ça qu'il y a certaines écoles dans le peuple juif qui ont toujours, on va dire, stigmatisé le corps comme la chose mauvaise. Et ils ont toujours essayé de rabaisser le corps avec des jeûnes, avec des souffrances. Vient l'école de la chassidoute, le chassidisme nous enseignait que le but pourquoi Dieu nous a créés, c'est pour travailler avec le corps, avec les choses d'en bas. La neshama, l'âme, elle descend dans le corps pour sanctifier le corps, pour rendre ce corps une résidence pour Dieu. Comme le Baal Shem Tov explique sur le verset Azov, Ta'azov Imo, quand tu vois l'âne de ton ami qui est en train de s'accroupir parce qu'il a un poids trop lourd sur lui, tu dois l'aider. Parlant de ton propre corps, tu vois que ton corps qui est grossier, qui est comme un âne, il est en train de être trop lourd, il ne te laisse pas avancer. Le corps doit utiliser l'âme. Parce que d'un côté, si jamais tu vas pas, si l'âme doit utiliser le corps, si l'âme ne va pas utiliser le corps va totalement être dans les choses matérielles, sans jamais faire de ce monde un monde, une résidence pour Dieu. Compréhension par rapport à l'action des mitzvot, qu'est-ce qui est plus important? Le but, bien sûr, c'est l'action. Mais l'étude de la Torah et comprendre le sens des mitzvot, c'est bien éclairer l'action. Quand tu as des hommes de Torah et des hommes d'action, le but, bien sûr, tu vas dire a priori, ça serait les hommes de Torah. Vers la Chassidut, elle te dit que non, il y a un avantage dans les hommes d'action. Parce qu'ils se trouvent dans le monde d'en bas. Et ils vont sanctifier ce monde d'en bas. De l'autre côté, ces hommes d'action ne peuvent pas être des hommes d'action sans Torah. Parce que c'est seulement grâce à la force de la Torah que tu peux faire de ce monde une résidence pour Dieu. Tzadik ou Benoni, un tzadik ou une personne intermédiaire. Quel est le but? A priori, le but c'est de vouloir être un tzadik. Viens, l'amour à laquelle tu dis que non. Le but de chacun d'entre nous, c'est d'être un Benoni. Qu'est-ce que ça veut dire, une personne intermédiaire? Que tu as un mauvais penchant. Néanmoins, tu es attaché au tzadik. Grâce à ça, tu as la force de faire de ce monde un monde meilleur. Avec cette série, on vient d'avoir une réponse à la question fondamentale. Quel est le but sur Terre? Avec les 4 éléments importants. Quand, comment, qui et quand. Quel est le but de la création du monde? De faire une résidence pour Dieu ici-bas. Sanctifier le monde, de le préparer pour une divinité dévoilée. Quand est-ce que ça va s'accomplir? Quand Mashiach va venir, avec la résurrection des morts. Là, la lumière de Dieu va se dévoiler sur toute la planète. Comment on fait une chose pareille? Par ça qu'on accomplit les mitzvot maintenant que nous sommes en exil. Les mitzvot viennent faire pénétrer cette doucha, cette sainteté dans le monde d'en bas, par ça que quelqu'un, dans les membres de son corps, il fait des mitzvot. Le manger qu'il mange, il fait des mitzvot. Les objets avec lesquels il fait des mitzvot. Et l'argent qu'il utilise transforme toutes ces choses en monde meilleur, en monde spirituel. Qui l'accomplit? Le peuple juif. Il faut se souvenir que le monde a été créé pour le peuple juif. Chaque juif a une responsabilité d'être un ambassadeur de lumière, de propager cette lumière dans le monde. Quand le monde entier va accomplir les 613 commandements, le monde sera prêt à la venue de Mashiach. Et ça vient éclairer justement, ça vient nous montrer quoi? Que le but, quel est le but sur Terre?
pour comment on peut faire descendre la divinité, comment on peut faire descendre la divinité sur terre, comment on peut faire descendre le but, pourquoi Dieu nous a fait créer, à travers la Torah et les mitzvot. De faire descendre, si on se rappelle ce qu'on a vu au début du chapitre, de faire descendre la divinité dans le corps de l'homme, comme l'huile qui donne la possibilité au feu d'éclairer la mèche. Et donc là, on a trouvé l'équilibre entre l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. D'un côté, l'étude est essentielle, parce qu'elle sanctifie le corps, et ça c'est ce qui est le but. De l'autre côté, l'action est essentielle. De l'autre côté, l'étude est essentielle, parce que grâce à la lumière de la Torah, de la sagesse de Dieu, ça éclaire et ça fait changer la personne de la manière d'agir, penser et parler. Maintenant qu'on a vu cet équilibre, la prochaine fois, la semaine prochaine, si Dieu veut, on va commencer la nouvelle série, qui est la série de l'action et la concentration, chapitre 38 au chapitre 40. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que le plus important, c'est d'avoir la concentration, la compréhension ou l'action? Si Dieu veut, on verra ça la semaine prochaine. Le cours sera en replay sur l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple. Hier, on a vu un magnifique cours sur les lois des Shabbat, sur les différentes lois du Kiddush. On peut revoir sur l'application. Lundi soir, on a vu le merveilleux cours sur le 5e, sur les cadeaux que le judaïsme a apportés à l'humanité, avec les cadeaux de ce qui était le Shabbat, le jour du repos, que ce n'était pas quelque chose d'acquis il y a des centaines d'années. Revoir tout ça sur l'application. On se prépare à Hanouka, si Dieu veut, demain soir, pour éclairer le monde. Si Dieu veut, on s'en émane avec plusieurs allumages sur plusieurs villes, 600 familles qui ont reçu les kits et les fioles d'huile. C'est le moment où jamais de vous demander de nous aider. Allez sur le site chabad77.org, chabad77.org, car votre soutien est plus que vital en ce moment. Que Dieu vous bénisse. Hanouka Sameach, que la lumière de Hanouka jaillisse et repousse l'obscurité. Le cours en replay sur l'application eTorah. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.